C'est vraiment agréable de rentrer à la maison après une journée de travail. Regarde-les, les enfants grandissent si vite. Parfois, je me demande si on leur consacre assez de temps. Ils savent qu'on les aime. Et puis, ils sont heureux. Tu sais, aujourd'hui, Léa a dit qu'elle voulait être astronaute. Je n'arrivais pas à arrêter de rire. Astronaute, vraiment, on dirait qu'elle a pris ton ambition. Et Lucas, toujours en train de construire ses robots avec ses Lego. Comme d'habitude, il m'a même dit que son prochain robot serait capable de faire la vaisselle. Si seulement c'était vrai. Tu fais tellement pour eux, Louis. Parfois, je me dis que je ne te remercie pas assez. Tu tiens cette maison comme personne. Oh, arrête, on est une équipe, non. Tu travailles dur aussi. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Justement, en parlant de ça, je voulais te reparler de nos investissements dans notre pays natal. Je pense que c'est le bon moment pour faire avancer les choses. On a beaucoup parlé de ce projet, et ça pourrait être une vraie sécurité pour notre avenir. Oui, c'est vrai, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée. Mais, tu es sûr que c'est le bon moment. Ça va être difficile ici sans toi. Je sais que ça ne sera pas facile, mais ce n'est qu'un mois. 4 semaines, et je suis de retour. En plus, je pensais demander à mon frère de venir rester avec toi pendant ce temps. Il pourra t'aider avec les enfants. Ton frère, tu es sûr que c'est une bonne idée. Je veux dire, il n'a jamais vraiment vécu avec nous. Ça pourrait être étrange. Ne t'inquiète pas, c'est temporaire, et il est en ce moment sans travail. Ça pourrait aussi l'aider à changer d'air. Et toi, tu ne seras pas complètement seul avec les enfants. Si tu penses que c'est la meilleure solution, alors d'accord. Mais je te préviens, s'il se met à regarder ses matchs de foot toute la journée, il va devoir cuisiner à ma place. Je vais lui parler demain. En attendant, profitons de cette soirée tranquille. Je vais chercher un autre thé. D'accord. Oh, et prends aussi les biscuits. Les enfants en ont laissé quelques-uns. Le lendemain dans l'après-midi, Thomas arrive chez son frère et c'est son épouse Louise qui l'accueille. Thomas, bienvenue. Entre. Il fait froid dehors. Merci, belle-sœur. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que je ne dérange pas trop. Ton mari a insisté pour que je vienne. Ne dis pas ça, tu ne déranges pas du tout. Tu sais, ici, on est en famille. Et puis, avec les enfants, un peu d'aide sera la bienvenue. La maison est chaleureuse. On sent que tu as mis beaucoup de soin dedans. Et où sont les petits? Ils m'ont manqué, c'est grandement. Ils jouent dans leur chambre. Tu les verras tout à l'heure. Installe-toi d'abord. Tu dois être fatigué après ton voyage. Un peu? Oui, mais rien de dramatique. Le trajet n'était pas trop long, mais ce froid suisse, il me tue à chaque fois. Viens, je te sers quelque chose de chaud. Tu prends du thé ou du café? Du café, s'il te plaît. Noir, comme d'habitude. Et voilà, alors, dis-moi, comment ça va chez toi? Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Pas grand-chose à raconter, à vrai dire. Toujours la même galère. Je cherche du travail, mais ce n'est pas facile en ce moment. Ton mari m'a proposé de venir, et je me suis dit que ça me ferait du bien de changer d'air. C'est une bonne chose. Tu sais, ici, tu es toujours le bienvenu. Et je suis sûr que tu trouveras bientôt quelque chose. Tu es intelligent et débrouillard. Merci, Louis. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Et toi, comment tu fais pour gérer cette maison avec les enfants toute seule? Ça doit être épuisant. Oh, tu sais, on s'y habitue. Les enfants sont pleins d'énergie, mais ils sont adorables. Parfois, je me demande comment je vais tenir le coup, mais, c'est ça, la vie de parent. Eh bien, avec moi ici, tu n'auras plus à courir partout. Considère-moi comme ton assistant personnel. Besoin de quoi que ce soit, je suis là. On verra si tu tiens ta promesse. Mais sérieusement, ça me rassure de savoir que tu es là. Même pour quelques semaines, ça va faire une grande différence. Tonton Thomas. Tonton Thomas. Tu es là. Mes petits monstres préférés, vous m'avez manqué. Alors qu'est-ce que vous avez préparé pour m'accueillir? Une fête surprise. On a dessiné pour toi. Regarde, c'est toi et papa dans une voiture. C'est magnifique, Léa. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment trop gentil. En soirée après le dîner, Louise débarrasse la table et Thomas est dans le canapé. Louise, tu fais toujours tout. Repose-toi un peu, viens t'asseoir. Tu sais, quand on a une maison à gérer et des enfants, il n'y a jamais vraiment de repos. Allez, pour une fois, oublie ça. Les enfants dorment, la maison est calme. Profite. Tu as raison,
C'est rare d'avoir un moment de calme. Merci encore de m'aider, Thomas. Ta présence ici a vraiment allégé mon quotidien. C'est normal. C'est la moindre des choses. Mais toi, est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Tu sembles toujours occupé, toujours à courir à droite et à gauche. Mais qui s'occupe de toi? C'est gentil, mais je vais bien. Tu sais, quand on devient parent, on met ses besoins de côté. C'est justement ça qui me dérange. Tu donnes tout pour ton mari et tes enfants, mais toi, Louise, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne sais pas, je ne me pose pas souvent cette question, pour être honnête. Peut-être que tu devrais. Tu es une femme incroyable, Louise. Forte, attentionnée, mais tu mérites aussi d'être écoutée, de te sentir spéciale. Et toi, Thomas, tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non, personne. Peut-être que je suis trop compliqué, ou peut-être que je cherche quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose de vrai. Quelque chose comme ce que toi et mon frère avaient. Ce que nous avons, je veux dire, ce n'est pas toujours parfait, mais on essaie de construire quelque chose de solide. Et toi, tu es heureuse dans cette relation? Thomas, pourquoi tu me demandes ça? Parce que parfois, je te regarde, et je vois une femme qui porte trop de poids sur ses épaules. Et je me demande si quelqu'un te voit vraiment. Il se fait tard, je vais monter me coucher. Louis, attends. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je tiens à ce que tu saches, si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Merci, Thomas, bonne nuit. Louise et Thomas se retrouvent dans la cuisine quelques heures plus tard. Louis, tu es encore debout, il est tard. Oh, Thomas, je ne t'ai pas entendu venir. Je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus, ça fait plusieurs nuits, en fait. Qu'est-ce qui te garde éveillé? Je pourrais te poser la même question. Je réfléchissais à plein de choses. Les enfants, la maison, mon mari, tout ça. Ton mari, toujours ton mari. Louis, Thomas, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je vois ce que tu traverses, Louis. Je te vois, toi. Pas juste une mère, pas juste une épouse. Je vois la femme que tu es, et tu mérites tellement plus. Thomas, tu ne peux pas dire ça. C'est déplacé. Je sais que c'est déplacé. Mais je ne peux pas l'ignorer. Chaque jour, je te vois donner tellement aux autres, mais qui te donne en retour, Louis? Qui est là pour toi? Tu dois arrêter, Thomas. Ce que tu dis, ce que tu ressens, ça ne peut pas arriver. Et si c'est déjà arrivé? Et si, malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi? C'est juste une confusion. Tu es ici depuis peu. C'est normal de ressentir des choses, mais c'est une illusion. Regarde-moi, Louis. Est-ce que c'est une illusion? C'est mal, Thomas. C'est tellement mal. Mais est-ce que ça te semble mal? Quand on est comme ça toi et moi. Dis-moi de partir, Louis. Si tu veux vraiment que je parte, dis-le maintenant, et je ne te dérangerai plus jamais avec ça. Thomas, Je suis là, Louis. Juste pour toi. non, je ne peux pas. Je suis désolée. Louise, écoute-moi. Non, Thomas, c'était une erreur. Ça ne peut pas se reproduire. Je vais monter. Ce n'était pas une erreur, Louise. Pas pour moi. Une semaine plus tard. Tu es encore debout, comme d'habitude. Je lisais. Ça m'aide à me détendre. Tu évites de me parler depuis plusieurs jours. Je t'ai fait peur, c'est ça. Ce n'est pas ça, Thomas. C'est juste que, tout est devenu compliqué. Compliqué. Louise, on sait tous les deux que ce n'est pas simplement compliqué. Ce qu'il y a entre nous, c'est réel. Réel, Thomas, ce que nous avons fait, c'était une erreur. Une erreur que je ne peux pas effacer. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas d'y penser? Louise, je te vois. Chaque fois que nos regards se croisent, je sais que tu ressens la même chose que moi. Thomas, arrête de dire ça. Je suis mariée. Ton frère est mon mari. Nous avons une famille. Ce que nous avons fait était égoïste et inacceptable. Mais c'était vrai, Louis. C'était la seule chose qui m'a semblé vraie depuis des années. Et ne prétends pas que ça ne t'a rien fait. Ce que ça m'a fait, ça m'a rempli de culpabilité. Thomas, chaque fois que je regarde mon mari, je me sens sale. Chaque fois que je vois mes enfants, je me demande quel genre de mère je suis devenue.
Tu es humaine, Louis. Une femme qui mérite d'être aimée, vue, entendue. Tu passes ta vie à te sacrifier pour les autres. Et maintenant, pour une fois, tu ressens quelque chose de différent, et tu veux tout enterrer sous le tapis. Et toi, tu ne penses pas à ton frère, à ce qu'il dirait s'il savait. Bien sûr que j'y pense. Mais je pense aussi à toi, à nous. Louise, je ne peux pas simplement ignorer ce que je ressens pour toi. Tu n'as pas le choix, Thomas. Nous n'avons pas le choix. Louis, dis-moi que tu ne ressens rien. Dis-moi que tout ça ne compte pas pour toi, et je m'en irai. Thomas, ce n'est pas que je ne ressens rien. C'est que je ne peux pas ressentir ça. Mais tu le ressens, Louis. Je le sais. Chaque jour, je me dis que je devrais partir, que je devrais tout arrêter. Mais quand je te vois, tout ça disparaît. Louise, je suis tombé amoureux de toi. Tu ne peux pas dire ça. Mais c'est la vérité, et je sais que ça te fait peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais ce que je ressens pour toi, je ne peux pas le nier. Non, Thomas, ça doit s'arrêter. Tout ça doit s'arrêter maintenant. Pour le bien de ma famille. Pour le bien de ton frère. On doit se comporter comme si rien de tout ça n'était arrivé. Tu peux essayer, Louis, mais on ne peut pas effacer ce qui est vrai. Quelques semaines plus tard, Louise découvre une nouvelle terrible. Thomas, on doit parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air troublé. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je n'ai pas le choix. Tu dois savoir. Louise, tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enceinte, Thomas. Enceinte? De moi? Qui d'autre, Thomas? Il n'y a que toi. C'est énorme. Louise, tu réalises ce que ça signifie? Bien sûr que je réalise. Tu crois que je n'ai pas réfléchi à ça. C'est pour ça que je t'en parle. Je ne peux pas gérer ça seule. Et lui, ton mari, mon frère, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je n'en sais rien, Thomas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis piégée. Écoute, on doit réfléchir calmement. On ne peut pas tout dire à mon frère. Ça le détruirait. Alors, tu proposes quoi? Qu'on cache tout, que je prétende que cet enfant est le sien. Peut-être que c'est la meilleure solution. La meilleure solution pour toi, peut-être. Mais pas pour moi. Je ne sais pas si je pourrais vivre avec ce mensonge. Tu préfères quoi alors? Tout lui avouer? Briser sa vie, ta famille, tout ce que vous avez construit? Louise, ce n'est pas qu'un choix pour toi. Ça nous affecte tous les deux. Et moi, Thomas, tu crois que c'est facile pour moi? Je porte ton enfant, et je ne sais même pas quoi faire de ma vie maintenant. Louise, écoute-moi. Peu importe ce que tu décides, je suis là. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. Si tu veux garder cet enfant, je t'aiderai. Si tu veux prendre une autre décision, je te soutiendrai aussi. Et mon mari, et mes enfants, Thomas, je vais tout perdre. Pas forcément. On peut trouver un moyen. Mais avant tout, tu dois décider ce que tu veux. Louise, c'est ton corps, ton choix. C'est facile à dire, mais quoi que je fasse, je détruis quelque chose. Je t'aime, Louis. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Thomas, ce n'est pas si simple. L'amour ne suffit pas à réparer ce qu'on a brisé. Non, mais ça peut nous aider à avancer, peu importe ce que tu décides. Donne-moi du temps, j'ai besoin de réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là, quoi qu'il arrive. Après un long séjour, Marc enfin de retour. C'est bon d'être de retour. J'ai l'impression que j'ai raté tellement de choses ici. Comment vont les enfants? Ils vont bien, ils étaient tellement excités à l'idée de te revoir. Léa n'arrêtait pas de parler de tout ce qu'elle voulait te montrer. Ah, ma petite rêveuse. Et toi, comment ça s'est passé ici? Pas trop dur de gérer tout seul? Non, ça a été. Enfin, heureusement que Thomas était là pour m'aider. Oui, c'est vrai, je suis content qu'il ait pu te donner un coup de main. Ça a dû te soulager un peu. Oui, il a été très présent, Marc. Tu es sûr que tout va bien, Louis? Tu sembles différente. Non, tout va bien. C'est juste que, ces dernières semaines ont été un peu fatigantes. Je suis désolé de t'avoir laissé seul aussi longtemps. Mais c'était pour le bien de notre avenir. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je comprends. Je ne voulais pas interrompre. Je cherchais juste un verre d'eau. Thomas, tu as été un vrai héros pendant mon absence. Merci d'avoir pris soin de tout ici. C'est normal. Après tout, c'est la famille. C'est plus que ça. Louise m'a dit à quel point tu as été là pour elle. Je te dois beaucoup. Ce n'est rien, vraiment. Tu sais, peut-être qu'on devrait te trouver une femme, toi aussi.
Quelqu'un qui prendrait soin de toi comme Louise le fait pour moi. Peut-être un jour. Un jour, à ce rythme, tu seras encore célibataire quand Léa se mariera. Marc, tu es fatigué. Pourquoi ne pas te reposer un peu? On parlera demain. Louis, tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air nerveux. Je t'ai dit que tout va bien. Tu te fais des idées. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, Louis. Non? Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, l'atmosphère est différente ici. Entre toi et Thomas, il y a quelque chose, je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais c'est étrange. Marc, arrête. Tu es juste fatigué. Tu es parti trop longtemps, et tout semble différent quand on revient après un moment. Je te connais, Louis. Tu ne me regardes même pas dans les yeux depuis que je suis rentré. C'est toi qui inventes des choses. Je suis simplement fatigué, voilà tout. Tout va bien ici? Oui, tout va bien. Pourquoi cette question? Juste une impression, Marc. Tu sais quoi, je crois qu'on a tous besoin de sommeil. On en parlera demain. Oui, bonne idée. Il commence à se douter de quelque chose. Et ça, c'est ta faute. Je n'ai rien fait pour qu'il se doute de quoi que ce soit, Louis. Mais on ne pourra pas cacher ça éternellement. On n'a pas le choix. Il ne doit jamais savoir. La confrontation de Marc et Thomas. Thomas, on doit parler. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air énervé. Tu sais très bien ce qui se passe. Ça fait des jours que je sens quelque chose d'étrange dans cette maison. Et toi, tu as quelque chose à me dire. Marc, je ne sais pas de quoi tu parles. Si c'est à propos des enfants ou de Louise, tout va bien. Ne joue pas les innocents avec moi, Thomas. J'ai vu comment tu regardes Louis. Comment elle agit quand tu es dans la même pièce. Ce n'est pas normal. Attends une seconde, tu es en train de m'accuser de quoi, exactement? De quoi? Sérieusement, ne me fais pas perdre mon temps. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et ma femme? Réponds, Thomas. Marc, écoute, tu es mon frère. Jamais je ne. Arrête ça, tu n'es pas bon menteur. Je veux entendre la vérité. Maintenant. Rien ne s'est passé, rien d'important. Pas important. Donc, tu admets qu'il y a quelque chose. Marc, calme-toi. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais quoi, Thomas? Tu veux me dire que tu as trahi la seule personne qui a toujours été là pour toi? Moi, ton propre frère. Marc, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je te le jure. Tu es désolé. Désolé pourquoi? Exactement. D'avoir regardé ma femme comme si elle était la tienne. D'avoir franchi une limite que tu n'aurais jamais dû franchir. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Tu es en train de me dire qu'il s'est réellement passé quelque chose. Marc, réponds-moi, Thomas. Oui, il s'est passé quelque chose. Mais c'est fini. Ça n'a plus d'importance maintenant. Plus d'importance. C'est tout ce que tu as à dire. Tu couches avec ma femme, et tu me dis que ça n'a plus d'importance. Marc, écoute-moi. Je regrette tout. Je n'aurais jamais dû. Non, tu n'aurais jamais dû. Mais tu l'as fait quand même. Pourquoi, Thomas? Pourquoi? Parce que je l'aime. Tu l'aimes. Tu es en train de me dire que tu es tombé amoureux de ma femme. Je ne l'ai pas voulu, Marc. Ça m'est tombé dessus. Ne me donne pas ce genre d'excuses pathétiques. Tu crois que ça excuse tout, que ça justifie ta trahison. Marc, je suis désolé. Mais je ne peux pas effacer ce que je ressens. Effacer ce que tu ressens. Et moi, et Louis, et mes enfants, tu as pensé à ce que tu es en train de détruire. Tu es mon frère, Thomas. Mon propre frère. Comment as-tu pu me faire ça? Marc, je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais je te jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ne t'approche plus jamais de ma femme. Si je te vois encore lui parler, je te promets que tu le regretteras. Plus tard dans la soirée, Marc s'entretient avec Louise à propos de sa relation avec Thomas. Louis, tu es encore debout? Oui, je n'arrivais pas à dormir. Tu veux quelque chose? Non, je vais bien. Je voulais te parler, en fait. De quoi? De toi, et de Thomas. Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, justement, mais il y a quelque chose dans la façon dont vous agissez tous les deux, quelque chose qui ne me semble pas normal. Tu te fais des idées, Marc. Thomas m'a juste beaucoup aidé pendant que tu étais parti,
c'est tout. Aider, oui, il m'a dit ça. Mais c'est étrange, il évite à peine mon regard, et toi, tu sembles toujours nerveuse quand il est là. C'est ton imagination, tu sais, il n'est pas très à l'aise socialement, et moi, je suis juste fatiguée. Louis, on se connaît depuis des années. Je sais quand tu caches quelque chose. Je ne cache rien. Alors pourquoi tu sembles si distante avec moi? Et pourquoi Thomas a-t-il réagi si bizarrement tout à l'heure, quand j'ai mentionné notre voyage l'année prochaine? Peut-être parce qu'il se sent de trop ici, Marc. Peut-être qu'il pense qu'il aurait dû partir depuis longtemps. Tu crois que c'est ça? Parce que moi, j'ai une autre théorie. Et quelle est ta théorie, Marc? Que quelque chose s'est passé entre toi et mon frère. Comment peux-tu dire ça, Marc? Ton frère et moi, c'est ridicule. Ridicule. Alors pourquoi tu es incapable de me regarder dans les yeux quand je te parle de lui? Parce que je suis fatiguée, Marc. Je suis épuisée. Avec les enfants, la maison, ton absence, et maintenant, tu viens avec tes accusations insensées. Louis, ce n'est pas une accusation. C'est une question, et tu n'y as toujours pas répondu. Il ne s'est rien passé, Marc. Rien. Alors dis-le-moi, honnêtement. Regarde-moi et dis-moi que je me trompe. C'est bien ce que je pensais. Marc, écoute-moi. Non, Louis, je t'ai toujours fait confiance. Toujours. Mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Marc, je t'aime. Tu es mon mari. Rien ne changera ça. Tu m'aimes. Alors pourquoi je sens qu'il y a quelque chose entre toi et Thomas? Pourquoi je vois cette tension chaque fois que vous êtes dans la même pièce? C'est dans ta tête, Marc. Je te le jure. J'espère que tu dis la vérité, Louis. Parce que si j'apprends que tu me caches quelque chose. Le lendemain dans l'après-midi, Louise et Thomas décident de se rencontrer pour causer de leur situation. Thomas, on ne peut pas continuer comme ça. Marc a des soupçons. Il pose des questions. Je ne peux plus le regarder dans les yeux sans me sentir coupable. Je sais, Louis, je le vois aussi, mais on doit trouver une solution. On ne peut pas laisser ça nous détruire. Nous détruire, c'est déjà fait. Regarde ce qu'on a fait, Thomas. J'ai trahi mon mari, et toi, tu as trahi ton propre frère. Ne dis pas ça comme si c'était une simple trahison. Ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas rien, Louis. C'est exactement ce que c'est, Thomas. Une trahison. Peu importe ce qu'on ressent, ça n'aurait jamais dû arriver. Peut-être, mais maintenant, c'est fait. Tu es enceinte, Louis. On ne peut pas revenir en arrière. Ne me le rappelle pas. Tu dois faire un choix. Et moi aussi. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, dans le mensonge. Alors quoi, Thomas, quelle est ta solution? Tu veux tout dire à Marc et détruire sa vie. Détruire la vie de mes enfants. Non, mais je peux partir avec toi. Quoi? Je dis qu'on peut partir, toi et moi. Quitter cette maison, cette ville, cette vie. Commencer quelque chose de nouveau, ailleurs. Tu es fou, Thomas. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Marc te soupçonne déjà. Il n'y a pas d'avenir ici pour toi, pour nous. Si tu restes, il finira par tout découvrir. Et quand il saura? Quand il sera brisé. Mais au moins, il aura encore ses enfants. Et moi, je ne veux pas tout perdre. Tu ne perdras rien, Louis. Je t'aime. On peut être heureux ensemble, toi, moi, et cet enfant. Tu ne comprends pas, Thomas. Ce n'est pas aussi simple. J'ai une famille, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas tout abandonner pour toi. Alors quoi, Louis? Tu veux rester ici et faire semblant? Mentir à Marc pour le reste de ta vie? Je ne sais pas, Thomas. Mais je sais que je ne peux pas partir. Pas comme ça. Et si Marc découvre tout? Tu crois qu'il te pardonnera? Tu crois qu'il acceptera de rester avec toi, en sachant que l'enfant que tu portes n'est pas le sien? Louis, je t'aime, et je veux faire ce qu'il y a de mieux pour toi, pour cet enfant. Si tu veux qu'on parte, je suis prêt. Mais si tu veux rester, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce que je veux, Thomas, c'est que tu partes. Mais pas avec moi. Quoi? Tu dois quitter cette maison. Quitter cette ville. Laisse-moi réparer ce que je peux encore réparer. Et toi, tu crois que tu peux tout régler en me chassant? Je dois essayer. C'est ma famille, Thomas. Je ne peux pas la perdre. Très bien. Si c'est ce que tu veux, je partirai. Merci. Mais sache une chose, Louis. Peu importe où je vais, je t'aimerai toujours. Marc trouve le téléphone de Thomas et décide de se confronter à nouveau avec Louise. Tu vas me dire que ce téléphone m'a menti,
Louis. Ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? Marc, je peux tout expliquer. Expliquer. Louis, comment tu expliques ça? Ces messages, ces mots, tu es avec mon frère. Mon propre frère. C'était une erreur, Marc. Une énorme erreur. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Ça, c'est une trahison. Marc, écoute-moi, je ne voulais pas que ça arrive. Je t'aime, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu m'aimes, c'est ça que tu appelles de l'amour. Tromper ton mari avec son propre frère et porter son enfant. Je t'ai fait confiance, Louis. Je t'ai confié ma vie, ma famille, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée, Marc. Je suis tellement désolée. Désolé, tu crois que désolé suffit? Je sais que ça ne suffit pas. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Mais je veux essayer, pour nous, pour les enfants. Les enfants, tu as pensé à eux, à ce que tout ça va leur faire. C'est pour eux que je veux réparer ça, Marc. Je ne veux pas qu'ils grandissent dans une maison brisée. Et cet enfant que tu portes, tu veux que je fasse quoi avec ça? Faire semblant qu'il est à moi. Regarder cet enfant et me rappeler chaque jour de ta trahison. Je ne sais pas quoi faire, Marc. Je suis perdu. Je t'aimais, Louis. Je t'aimais tellement. Je pensais qu'on était une équipe, toi et moi. Mais maintenant, je ne sais pas si je peux encore te regarder. Marc, s'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-nous une chance. Et pourquoi je ferais ça? Pour toi, pour Thomas. Pour nous, pour les enfants. Non, Louis, tu as fait ton choix. Tu as choisi de tout détruire. Je vais partir quelques jours. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas te regarder sans ressentir cette douleur. Marc, je t'en supplie. Je te laisse gérer ça. Mais sache une chose, notre vie ne sera plus jamais la même. Marc revient après une longue période pour causer avec Louise et Thomas. Où est-il? Thomas est dans sa chambre. Pourquoi? Va le chercher. Je veux qu'on parle, tous les trois. Maintenant. Marc, s'il te plaît. Va le chercher, Louis. Quelques instants plus tard, Louise revient avec Thomas. Assieds-toi, Thomas. Marc, écoute, je sais que tu es en colère, mais... En colère. Tu crois que je suis juste en colère, Thomas? Tu as détruit ma vie, ma famille. Et toi, tu te tiens là, comme si tu étais une victime. Alors que tout ça, c'est à cause de vous deux. Marc, je suis désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Une erreur. Non, Louis, ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est un accident. Ce que vous avez fait, c'est une décision. Marc, ce n'était pas censé arriver. Oh, vraiment. Alors quoi, Thomas? Tu es tombé accidentellement amoureux de ma femme. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Marc. Mais je suis tombé amoureux d'elle. Amoureux, tu appelles ça de l'amour. Détruire ton propre frère pour ce que tu veux. Je ne peux pas changer ce que je ressens. Mais tu pouvais choisir de ne pas agir. Et toi, Louis, tu pouvais choisir de ne pas répondre à ça. Marc, je t'aime toujours. Tu m'aimes, c'est comme ça que tu montres ton amour. En portant l'enfant de mon frère. Marc. Dis-le, Louis, cet enfant est-il de Thomas? Oui. Tu étais tout pour moi, Louis. Je t'ai donné ma confiance, mon amour, ma vie, et toi, tu me rends ça. Marc, je suis désolée. Mais je veux réparer ça. Je veux qu'on trouve un moyen de continuer. Continuer, avec toi, en sachant que tu as partagé mon frère. En regardant cet enfant grandir, en sachant qu'il n'est pas de moi. Marc, je sais que c'est injuste pour toi. Mais ce n'est pas la faute de cet enfant. Ne parle pas d'injustice, Thomas. Pas toi. Tu n'as aucun droit de défendre quoi que ce soit ici. Vous voulez savoir ce que je vais faire. Je vais partir. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Mais ne venez jamais me demander quoi que ce soit. Marc, non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. C'est toi qui as fait ça, Louis. Et toi aussi, Thomas. Vous avez détruit quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Quelques jours après, Marc convoque une réunion pour tout dévoiler.
Merci à tous d'être venus. Je sais que c'est inhabituel, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Il est temps que tout le monde sache la vérité. Marc, est-ce vraiment nécessaire? Oui, Louis, Céleste. Marc, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de trahison, Thomas. Marc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air si furieux? Furieux, oui, maman, je suis furieux. Et tu vas comprendre pourquoi dans une minute. Dis-leur, Thomas, dis à tout le monde ce que tu as fait. Marc, Dis-le. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Thomas, parle. j'ai trahi Marc. Qu'est-ce que tu veux dire par trahi? Il a eu une liaison avec Louis. Avec ma femme. Quoi, Thomas? Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, maman. Tu es sérieux, avec la femme de ton propre frère. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Et toi? Louise, comment as-tu pu faire ça? Marc t'a tout donné? Et toi? Tu lui fais ça? Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je ne sais pas comment tout ça est arrivé. Tu ne sais pas, peut-être que c'était la magie alors. Thomas? Pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas, je suis tombé amoureux d'elle. Amoureux, tu appelles ça de l'amour. Détruire ta propre famille. C'était une erreur, une énorme erreur. Une erreur qui a des conséquences, Louis. Dis-leur tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis enceinte. Non. Et cet enfant n'est pas le mien. Comment avez-vous pu faire ça? À quel moment avez-vous décidé que vos envies passaient avant votre famille? Papa, je suis désolé. Non, Thomas, tu n'as pas le droit de dire que tu es désolé. Pas après ce que tu as fait. Voilà la vérité. Maintenant, vous savez tout. Et vous savez pourquoi je ne peux plus regarder ni Louise, ni Thomas. Mais, Marc, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais divorcer, et je ne veux plus rien avoir à faire avec Thomas. Marc, s'il te plaît. Non, tu ne fais plus partie de ma vie, Thomas. Tu n'es plus mon frère. Vous avez détruit ma vie. Et je ne vous pardonnerai jamais. Après une longue période, ils décident enfin de se voir. Merci d'être venu, Marc. Je ne suis pas là pour toi, Louis. Je suis là pour mes enfants. Je comprends. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je voulais qu'on parle de la garde. Et, je voulais m'excuser. T'excuser. Ça fait longtemps que tes excuses ne signifient plus rien, Louis. Je sais que rien de ce que je dis ou fais ne pourra réparer ce que j'ai brisé. Mais je veux au moins essayer, pour les enfants. Tu veux réparer les choses. Comment? En prétendant que tout va bien, alors que chaque fois que je te vois, je revois ton mensonge. Marc, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Mais on doit trouver un moyen de coexister, pour eux. Les enfants, ils sont les seuls innocents dans cette histoire. Et pourtant, ce sont eux qui vont souffrir le plus. C'est pour ça que je veux qu'on trouve un accord. Je ne veux pas qu'ils grandissent dans une guerre entre nous. Une guerre. Louis, cette guerre, c'est toi qui l'as déclenchée. Tu sais ce qui me tue le plus. Ce n'est pas juste ce que tu as fait. C'est que je croyais en nous. J'ai cru que tu m'aimais, que tu m'étais fidèle. Mais tout ça, c'était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, Marc. Je t'ai aimé, je t'aime toujours. Ne dis pas ça. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait ça. J'étais perdue, Marc. Je me sentais seule, Seul, et tu pensais que la solution, c'était mon frère. je ne cherche pas d'excuses. Je sais que j'ai tout détruit. Oui, tu as détruit beaucoup de choses. Mais tu n'as pas tout détruit. Mes enfants, c'est tout ce qui me reste. Je veux qu'on trouve un moyen de les protéger. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que leur famille est un champ de bataille. Alors quoi? Tu veux qu'on fasse semblant? Non, je veux qu'on soit honnête avec eux, mais qu'on leur montre qu'on peut encore être leurs parents, même séparés. Et Thomas, tu comptes faire quoi avec lui? Thomas est parti. Il n'a plus sa place dans ma vie. Bien, parce que s'il revient, je ne répondrai plus de rien. D'accord, Louis. Pour les enfants, je vais essayer. Mais ne crois pas une seconde que je fais ça pour toi. Je ne m'attendais pas à ça. Je veux juste qu'ils aient une chance d'être heureux. Ils méritent mieux que ce que tu leur as offert. Je sais, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer ça. Tu peux essayer, Louis. Mais certaines choses ne peuvent jamais être réparées. Je te donnerai ma décision sur la garde. Mais ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Merci, pour au moins être là pour eux. Quelque temps après, Marc et Louise se rencontrent pour la décision finale.
Merci d'être venu. Merci à toi, je sais que ce n'est pas facile. Rien de tout ça n'est facile, Louis. Mais il faut qu'on parle. Pas pour nous, mais pour les enfants. Je suis d'accord, leur bien-être passe avant tout. Bien, alors allons droit au but. J'ai décidé qu'ils resteront principalement avec moi. Je m'y attendais, mais, je veux quand même être une présence importante dans leur vie. Marc, je ne veux pas qu'ils pensent que je les ai abandonnés. Louis, je ne suis pas là pour te priver de tes enfants. Mais après tout ce qui s'est passé, ils ont besoin de stabilité. Et tu penses que je ne peux pas leur offrir ça? Honnêtement, pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ils ont besoin d'un environnement où ils ne ressentent pas cette tension constante. Marc, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je suis toujours leur mère. Et je ne te l'enlève pas. Mais tu dois comprendre une chose, leur confiance, tout comme la mienne, ça se gagne. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner leur confiance, et peut-être un jour, la tienne. La mienne, Louis, je pense que tu sais déjà que c'est impossible. Je m'en doutais, mais je devais essayer. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de ce qui est brisé et de ce qui ne peut plus être réparé. Et Thomas, as-tu parlé à Thomas? Thomas est mort pour moi. Je ne veux plus jamais le voir. Je comprends. Mais toi, Louis, tu es la mère de mes enfants. Même si je ne peux pas te pardonner, je ne te priverai jamais de ta place dans leur vie. Merci, c'est plus que je ne mérite. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais déménager, prendre un nouveau départ quelque part. Un nouveau départ, c'est une bonne idée. Et toi, Marc, que vas-tu faire? Moi, je vais me concentrer sur les enfants. Leur montrer qu'ils ont encore une famille, même si elle est différente maintenant. Tu as toujours été un père formidable. Et toi, tu as toujours été une bonne mère, jusqu'à ce que tout change. Je suppose qu'on ne se reverra pas beaucoup, après tout ça. Seulement quand ce sera nécessaire pour les enfants. Je comprends. Je vais y aller. Merci, Marc, pour tout. Prends soin de toi, Louis. Et prends soin de toi pour eux. C'est un nouveau départ, même si je suis seule.